Ève était-elle vraiment une simple humaine, ou quelque chose de plus? La Bible nous dit qu'elle a été formée à partir d'une côte d'Adam, mais elle laisse beaucoup de non-dits. Elle n'a pas été créée de poussière comme Adam, ni née comme n'importe quelle autre femme. Sa création était intime, mystérieuse et singulière. Et depuis des siècles, cela soulève une question obsédante chez les érudits, les mystiques et les théologiens. Ève était-elle vraiment l'une d'entre nous, ou était-elle quelque chose qui échappait à la compréhension humaine? Si l'on compare son origine à celle d'Adam, le contraste est saisissant. Adam a été modelé à partir de la terre par la main directe de Dieu. Mais Ève n'a pas été formée à partir du sol. Elle a été tirée d'un être vivant, Adam lui-même, alors qu'il dormait sous anesthésie divine. Ce détail à lui seul la distingue. Aucun autre personnage de la Bible n'est ainsi créé. Quel genre d'être naît non pas de la poussière, mais de la chair, des os et de l'esprit réunis? Dans certaines traditions juives, cet acte de création est perçu non pas comme une dégradation par rapport à Adam, mais comme une amélioration. Le Zohar, texte mystique du judaïsme, suggère qu'Ève possédait à la fois des éléments spirituels masculins et féminins. Elle n'était pas une création secondaire, mais l'aboutissement de la création. Un être d'équilibre. Certains rabbins pensaient qu'Ève possédait initialement une sensibilité spirituelle supérieure à celle d'Adam, percevant des dimensions qu'il ne pouvait percevoir. Elle vit le serpent la première, non pas parce qu'elle était plus faible, mais parce qu'elle voyait plus profondément. Il y a ensuite les textes gnostiques, écrits controversés et interdits par l'Église primitive. Dans certains d'entre eux, Ève est dépeinte comme une porteuse de lumière divine, une révélatrice de vérité, et même une contrepartie spirituelle du Christ. Dans une version du livre de Baruch, elle est appelée « le miroir du reflet », divin. Non seulement la première femme, mais un être porteur de la connaissance céleste. Ces représentations ont été supprimées, qualifiées d'hérésie, mais elles n'ont jamais complètement disparu. Un autre élément intrigue les théologiens depuis des siècles, la conscience immédiate d'Ève. Contrairement à Adam, qui a mis du temps à comprendre le monde, Ève semble pleinement consciente dès son apparition. Elle parle, raisonne, questionne et engage un dialogue complexe avec le serpent. Sans aucune courbe d'apprentissage. Sans aucune adaptation. Elle est, tout simplement. Cela pourrait-il suggérer que sa création incluait une infusion directe de connaissances ou de conscience spirituelle? Dans les premiers écrits chrétiens, certains pères de l'Église ont émis l'hypothèse qu'Ève possédait ce qu'ils appelaient une mémoire primordiale, une sorte de conscience intérieure de l'ordre divin antérieur à la chute. Cette mémoire, pensait-il, était ce qui lui avait permis d'être trompée, non par ignorance, mais parce qu'elle recherchait quelque chose de plus grand. Certains ont même suggéré qu'Ève n'avait pas péché par rébellion, mais par un désir mal orienté de retrouver la connaissance qu'elle avait autrefois entrevue. Un désir non pas de détruire, mais de restaurer. Nous examinons ensuite l'approche du serpent. Il ne s'adresse pas à Adam, il parle à Ève. Pourquoi? Beaucoup pensent que c'est parce qu'elle était plus faible. Mais si c'était parce qu'elle était plus spirituellement en phase. Le serpent savait qu'il pouvait percevoir les choses cachées. Le texte dit qu'Ève vit que le fruit était désirable pour ouvrir l'intelligence. Elle percevait plus que la faim physique. Elle percevait la nature de l'acte et choisissait. Non pas aveuglément, mais en pleine conscience de son importance. Cela ne le rend pas juste, mais cela le rend complexe. Même la punition qu'elle reçoit est différente. Tandis qu'Adam est condamné à l'accouchement, Ève est soumise aux douleurs de l'enfantement et aux conflits relationnels. Mais nulle part, Dieu ne la qualifie de mauvaise, ni de moins mauvaise. Au contraire, il parle de génération future, de continuation, de rédemption par sa descendance. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'une prophétie. Et à travers ce verset, quelque chose de remarquable se dévoile. La promesse qu'un jour, par une femme, la tête du serpent serait écrasée. Pas par un homme, par elle. N'oublions pas le langage utilisé dans la Genèse. Lorsqu'Ève est présentée à Adam, il dit « Ceci est maintenant os de mes os et chair de ma chair ». C'est la première déclaration poétique de toute l'Écriture. Adam est stupéfait, non seulement ravi, mais bouleversé. Le langage hébreu ici est chargé d'émotions, suggérant qu'Ève n'était pas seulement sa partenaire, mais le reflet de quelque chose de bien plus grand que lui. Quelque chose de presque divin par sa symétrie, sa forme
et son but. Certains textes apocryphes anciens vont plus loin. Let Adi, Apocalypse de Moïse, affirme qu'après la chute, les anges pleurèrent Ève, non pas parce qu'elle était la cause du péché, mais parce qu'elle portait en elle une gloire spirituelle qui s'était estompée. Un passage la décrit comme « celle dont la voix résonnait comme l'Éden », suggérant un rayonnement pré-chute perdu dans le temps. Et bien que ses actions aient conduit à l'exil, son essence demeurait différente. Pas tout à fait comme nous. Pas tout à fait comme Adam. Un pont entre les mondes. La tradition islamique offre également une vision unique. Bien que non nommée dans le Coran, Ève, connue sous le nom de Hawa, aurait été créée au paradis même. Certains commentateurs estiment que cela rendait son essence différente de celle de toute autre femme. Créée dans la perfection, entourée d'anges, elle n'était pas d'origine terrestre, mais céleste. Et lorsqu'elle est descendue sur terre après la chute, ce n'était pas un simple exil, c'était une transformation. Un être céleste revêtait, désormais, une forme mortelle. Dans de nombreuses traditions anciennes, les femmes étaient considérées comme porteuses de vie, réceptacle du mystère et de l'intuition divine. Mais Ève était plus que la première mère. Elle était le premier modèle, le prototype. Un être qui portait l'empreinte du ciel et de l'homme. Et après elle, plus personne ne fut créé de la même manière. Chaque femme est née par la naissance. Ève est née par le souffle, les eaux et le commandement sacré. Cela rend son origine non seulement rare, mais tout à fait unique. Un parchemin oublié découvert près de Nag Hammadi contient un passage où Ève est qualifiée de souffle dans le souffle. Les érudits ont débattu de cette formulation, mais certains l'interprètent comme le symbole d'une double nature, chair tirée de l'homme, mais esprit façonné par le souffle intérieur de Dieu. Si cela est vrai, cela suggère qu'Ève n'était pas une simple copie d'Adam, mais un être doté d'une dimension spirituelle cachée, une dimension que même Adam ne possédait pas de la même manière. On peut également se demander pourquoi Ève ne se voit jamais attribuer un âge précis, une durée de vie précise, ni une mort détaillée dans les écritures canoniques. La mort d'Adam est mentionnée. Celle de Seth est mentionnée. Mais Ève, silence. Pourquoi la mère de tous les vivants est-elle laissée sans fin documentée? Certains mystiques anciens croyaient que c'était intentionnel. Sa mort n'était pas comme les autres. Qu'elle était retournée, plutôt que morte. Que son être avait été élevé dans un autre monde, sa mission accomplie. Bien que spéculative, cette théorie s'est développée dans les premiers cercles qui honoraient Ève, non pas comme un échec, mais comme un seuil sacré. Une autre tradition puissante affirme qu'Ève ne mourut pas dans la douleur ou le chagrin, mais dans une vision. Dans ses derniers instants, on dit qu'elle entrevit le Rédempteur à venir, celui promis dans Genèse 3:15. Selon des fragments du livre d'Adam et Ève, elle versa des larmes non pas de regret, mais d'espoir. Elle savait que la semence viendrait, et que son erreur ne définirait pas l'histoire à jamais. Dans ce dernier souffle, elle devint la première à croire à la rédemption. Et si cette croyance, pure, inébranlable, était elle-même la marque de quelque chose de plus qu'humain? Et si Ève, première femme, avait reçu non seulement la vie physique, mais aussi une conscience spirituelle, contrairement à tous ceux qui l'ont suivie? Et si elle avait marché avec Dieu non seulement dans le jardin, mais même après? Si c'est vrai, alors Ève n'était pas seulement la première femme humaine. Elle était le premier réceptacle spirituel, conçu non seulement pour vivre, mais pour porter l'éternité en lui. Il y a un passage curieux dans la Genèse que beaucoup négligent. Après la chute, lorsque Dieu interroge Adam et Ève, il s'adresse d'abord directement au serpent, puis à Ève, puis à Adam. Certains spécialistes soutiennent que cet ordre révèle quelque chose d'inattendu. Ève était au cœur du récit, et non périphérique. Son rôle n'était pas seulement réactif, il était fondamental. Elle se tient entre le serpent et l'homme, recevant prophétie et jugement, non pas comme une figure passive, mais comme un axe spirituel. Et puis, il y a cette promesse. Sa descendance t'écrasera la tête. Pas celle d'Adam, la sienne. Ce n'était pas seulement une déclaration sur l'accouchement. C'était une déclaration spirituelle. Dieu a placé l'avenir de la rédemption en elle, pas en lui. Cela seul la distingue. Cela suggère qu'en Ève existait quelque chose d'intouchable par le péché, quelque chose qui subsisterait, attendant à travers les générations. Une étincelle préservée pour le moment du renversement divin.
Dans la mystique juive ultérieure, cette étincelle sera appelée la Shekinah, la présence féminine de Dieu. Bien que le terme n'apparaisse pas dans la Genèse, certains textes kabbalistiques suggèrent qu'Ève était le réceptacle terrestre de cette présence divine. Même après la chute, elle continua de porter un vestige de gloire sacrée. Ses souffrances, son exil et même sa maternité ne furent pas des châtiments, mais des processus de purification. Elle traversa non seulement l'histoire, mais aussi une transformation. Lorsque les premiers théologiens débattaient de la nature d'Ève, ils se concentraient souvent sur son échec. Mais d'autres, notamment les mystiques, voyaient les choses différemment. Ils la voyaient comme un mystère trop profond pour être interprété superficiellement. Une création unique en son genre, issue d'un autre être, façonné par la main de Dieu, animé par un souffle venu du paradis. Et cela soulève une fois de plus la question. Ève était-elle destinée à être uniquement humaine? Ou était-elle le dernier fragment de paradis encore présent sur Terre? Plus on cherche, plus on comprend. L'histoire d'Ève est fragmentée, dispersée entre parchemins, visions et murmures. Mais le mystère demeure. Pourquoi le serpent l'a-t-il ciblé en premier? Pourquoi sa création est-elle si différente? Pourquoi son rôle s'étend-il bien au-delà de la maternité, pour inclure la prophétie, l'exil et la promesse de rédemption? Ce ne sont pas de simples détails narratifs. Ils révèlent une vérité plus profonde, qui suggère que l'identité d'Ève n'était pas censée être ordinaire. Dans certaines sectes chrétiennes primitives, qualifiées d'hérétiques par l'Église romaine, Ève était appelée le premier temple. Ce terme n'était pas architectural, mais spirituel. Il la considérait comme le premier réceptacle de la présence divine sur terre. Tout comme l'Arche d'Alliance transporta plus tard la parole, Ève portait en elle le souffle et le dessein de Dieu. Pour eux, son échec n'effaçait pas son origine sacrée. Il prouvait seulement que le libre arbitre était réel et que même les vases les plus sacrés peuvent se briser. On retrouve aussi dans les Écritures ce curieux schéma de restauration par les femmes. C'est par l'intermédiaire des femmes, Sarah, Rebecca, Rachel, Myriam, Anne, Ruth, Marie, que Dieu rétablit sans cesse ses promesses. Ève ouvre cette lignée, mais et si elle n'était pas seulement la première? Et si elle était le modèle? Un archétype sacré dont toutes les autres femmes spirituelles descendraient, non pas génétiquement, mais symboliquement. Pas seulement la mère de l'humanité, mais le prototype spirituel de la rédemption elle-même. Et si nous acceptons cette possibilité, cela transforme notre perception de sa chute. Peut-être ne s'agissait-il pas simplement d'un manque d'obéissance, mais de l'éveil d'un plan secret. Une descente qui donnerait un jour naissance à la plus grande ascension. Un paradoxe inscrit dans la création elle-même. Un paradoxe qui naît non pas dans la poussière, mais dans la côte, le souffle et le mystère de la femme dont le nom signifie « vie ». Si l'on examine le livre de la sagesse, un texte ancien qui ne figure pas dans tous les canons bibliques, on y trouve un verset qui parle de « la femme par qui le salut viendrait ». Si beaucoup associent ce nom à Marie, les premiers érudits pensaient qu'il faisait d'abord allusion à Ève. Elle était à la fois à l'origine du problème et à l'origine de la solution. Ce paradoxe faisait d'elle non seulement un personnage de l'histoire de l'humanité, mais aussi une passerelle entre l'intention divine et l'histoire humaine. Un autre indice frappant réside dans la façon dont Ève est nommée. Adam a donné un nom à tous les animaux, mais ce n'est qu'après la chute qu'Ève reçoit son nom. Avant cela, elle était simplement la femme. Certains commentaires rabbiniques suggèrent que ce retard dans la nomination témoigne de son essence unique. Elle ne devait pas être classée dans la création, mais en être séparée. Son identité ne devait pas être définie par les paroles d'Adam, mais par le souffle de Dieu. Le nom Ève, qui signifie « vie », n'était pas une « description », mais une prophétie. Même la conversation du serpent avec Ève révèle quelque chose d'intrigant. Il lui parle de devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Cette phrase est souvent interprétée comme une tromperie. Mais pourquoi cette tentation fonctionnerait-elle si elle n'avait pas le sentiment spirituel d'être déjà plus que de la chair et du sang? Et si la chute d'Ève ne provenait pas d'une faiblesse, mais d'une quête malencontreuse de quelque chose dont elle se souvenait partiellement, une image divine qu'elle portait déjà en elle? Les mystiques chrétiens de l'Antiquité ont décrit la création d'Ève comme le second souffle de l'Éden. Ils voyaient Adam comme la forme, mais Ève comme l'accomplissement, l'écho vivant de l'harmonie divine.
Dans leurs écrits, elle est comparée au chant de la création elle-même, incarnation de la beauté et de la sagesse qui transcendent les limites humaines. Si ces idées sont fondées, alors qualifier Ève de simple, humaine, pourrait bien être le plus grand malentendu. Dans plusieurs textes gnostiques, Ève est présentée non pas comme la trompée, mais comme la révélatrice. Dans l'hypostase des archontes, elle est décrite comme celle qui réveille Adam et lui donne la vision spirituelle. Cela renverse complètement le récit traditionnel. Plutôt que celle qui a conduit l'homme dans les ténèbres, elle est dépeinte comme celle qui a tenté de le guider vers la lumière. Son savoir n'était pas une rébellion, mais un souvenir, une quête de l'origine divine qu'ils partageaient tous deux, mais qu'ils avaient oubliée. De telles représentations, bien qu'interdites et condamnées, persistaient en secret parmi les premières sectes chrétiennes. Elles ne voyant pas Ève comme un symbole d'échec, mais comme un être de mystère divin, mi-esprit, mi-chair. Un parchemin gnostique la qualifie même de « fille de lumière » dans un corps d'argile. Cette seule phrase résume tout le débat. Ève était-elle simplement humaine ou un réceptacle conçu pour quelque chose que l'esprit humain ne peut toujours pas saisir? Et même dans la Bible canonique, des traces de ce mystère subsistent. Paul, dans 1 Timothée 2, 13-14, mentionne que Adam fut formé le premier, Ève ensuite. Et que ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais la femme, séduite, devint une transgressrice. Cette expression a souvent été utilisée contre les femmes, mais elle implique aussi quelque chose de plus profond. Si Ève fut séduite tandis qu'Adam péchait sciemment, qui portait véritablement le plus de poids spirituel? Qui portait le fardeau le plus lourd? Celui qui aspirait à la connaissance ou celui qui suivait en silence? Cela pourrait expliquer pourquoi Ève fut choisie comme réceptacle de la promesse messianique. Non pas Adam, non pas l'homme qui se tenait à ses côtés, mais la femme qui en subit les conséquences. Et pourtant, elle continua. Par elle, la vie continuerait. Par elle, l'ennemi serait écrasé. Par elle, la rédemption commencerait. Et si cela est vrai, alors Ève n'était pas simplement humaine. Elle était un paradoxe divin, fragile mais élu, déchu mais favorisé, puni mais prophétique. À bien des égards, le silence même d'Ève après la chute est plus éloquent que toutes les paroles rapportées. On n'entend plus parler d'elle dans les pages de la Genèse, si ce n'est de brèves mentions comme mère de Seth et d'autres. Pourtant, ce silence est rempli depuis des siècles de questions, de théories et de visions. C'est comme si son histoire avait été intentionnellement cachée, voilée derrière des couches de théologie et de tradition, car la comprendre véritablement pourrait démêler tout ce que nous pensons savoir sur la nature humaine, le péché et le salut. L'Église primitive a fini par faire taire nombre des écrits qui osaient explorer l'identité profonde d'Ève. Les textes gnostiques ont été brûlés. Les interprétations mystiques ont été condamnées. Ève s'est retrouvée enfermée dans un seul rôle, celui de la première à avoir péché. Mais les Écritures elles-mêmes ne disent jamais qu'elle a été maudite. Seuls le serpent et la terre l'ont été. Dieu lui parle de douleur, de lutte et d'enfant. Mais il ne la quitte jamais de sa présence. Ce détail a été négligé pendant bien trop longtemps. Et si la véritable nature d'Ève était cachée, parce qu'elle portait en elle une vérité à laquelle l'humanité n'était pas prête, une vérité selon laquelle l'étincelle divine ne se limitait pas aux temples, aux parchemins ou aux prêtres, mais avait d'abord été placée dans le corps d'une femme. Une vérité selon laquelle l'essence féminine n'était pas secondaire, mais sacrée. Que le premier être façonné de la vie, et non de la poussière, portait en lui quelque chose que même les anges devaient contempler avec émerveillement. Et nous nous demandons donc à nouveau, Ève était-elle vraiment humaine? Ou fut-elle le dernier être à fouler cette terre, portant en elle l'écho de l'intention divine? Une créature faite d'os et d'esprit, de raison et d'intuition, d'exil et de promesses. La meilleure question n'est peut-être pas de savoir ce qu'était Ève, mais ce que nous avons perdu lors de sa chute, et ce que nous essayons encore de reconquérir. Parmi les mystiques du désert, un dicton se transmettait de génération en génération. Elle se souvint de la lumière. Il faisait référence à Ève, non pas comme à une pécheresse, mais comme à un témoin. Celle qui avait vu Dieu marcher dans la fraîcheur du jardin. Celle qui savait ce que c'était que de vivre sans séparation. Ce souvenir, croyait-il, ne l'avait jamais quitté. Et bien qu'elle fût chassée, elle portait en elle un désir qu'aucun autre humain n'a jamais pleinement connu, car elle seule se souvenait de ce qui avait été perdu.
Ce désir pourrait expliquer pourquoi l'histoire d'Ève continue de captiver encore aujourd'hui. Non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle représente la part de nous qui a un jour touché l'Éternel et qui vit désormais avec la douleur de son absence. Sa création n'était pas seulement une question de compagnie pour Adam. C'était une question d'équilibre, de réflexion et d'accomplissement. Elle n'était pas un personnage secondaire de son histoire. Elle était l'acte final de la création, le dernier souffle avant le repos. La note finale de l'harmonie divine avant la chute a brisé le rythme. Dans certaines traditions anciennes, on raconte qu'Ève pleure encore dans un lieu caché, non, pas par punition mais par prière. Ses larmes ne sont pas empreintes de culpabilité, mais d'intercession, pour ses enfants, pour la restauration, pour la réouverture de l'Éden. Symbolique ou non, cette idée redéfinit Ève comme quelque chose de bien plus qu'humain. Un être qui, même brisé, continue de tendre la main au Créateur, non par peur, mais par souvenir. Et c'est peut-être là la véritable raison pour laquelle son histoire reste si puissante. Car en Ève, nous découvrons toute la palette de l'expérience humaine, l'émerveillement, la confiance, l'échec, l'exil et l'espoir. Mais nous découvrons aussi quelque chose de plus, une origine qui défie la simplicité, une création qui évoque le mystère, une âme qui résonne encore dans chacune de nos questions sur qui nous sommes et qui nous sommes destinés à être. Un ancien commentaire de la tradition éthiopienne fait référence à Ève comme « le voile entre le ciel et la terre ». L'image est saisissante. Elle n'est pas décrite comme un mur, mais comme un voile. Quelque chose qui recouvre, mais qui révèle aussi. Quelque chose qu'il faut écarter pour voir ce qui se trouve au-delà. Cette vision poétique présente Ève comme un seuil, et non comme une barrière. Un espace sacré où la vie, le mystère et la révélation circulaient autrefois, librement. Et si sa création n'était pas seulement biologique, mais prophétique? Dieu aurait pu créer l'homme et la femme à partir de la poussière. Mais il ne l'a pas fait. Il a créé Adam à partir du sol et Ève à partir d'Adam. Cet acte n'était pas accidentel. Il était intentionnel, symbolique, profondément spirituel. Il évoque la connexion, la réflexion, l'essence partagée. Il implique que l'origine d'Ève était plus relationnelle qu'élémentaire, tissée dans la trame de l'humanité, et non simplement formée à ses côtés. Aujourd'hui, lorsque nous observons Ève, nous portons souvent en nous des siècles de jugement. Mais si nous décortiquons les couches d'interprétation et revenons au texte, brut et aux traditions qui l'entourent, nous découvrons quelque chose de surprenant. Ève n'a pas été créée dans l'échec. Elle a été créée dans la gloire. Elle n'a pas été le commencement du péché. Elle a été l'achèvement du dessein. Et bien qu'elle ait chuté, elle est tombée d'un endroit que nous pouvons difficilement imaginer, dans une histoire qui vibre encore d'un potentiel divin. C'est peut-être pour cela que son nom signifie « vie », pas culpabilité, pas honte, mais vie. Et d'elle jaillissait la vie, non seulement physiquement, mais spirituellement. Si elle était plus qu'humaine, ce n'était pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle portait en elle la tension entre le ciel et la terre. Et dans cette tension se trouvait la semence de la rédemption. Ainsi, lorsque nous nous demandons « Ève était-elle vraiment humaine ?», nous posons peut-être la mauvaise question. Les preuves, issues des Écritures, de la tradition et des textes cachés, suggèrent qu'elle était bien plus complexe. Elle était humaine, certes, mais aussi autre chose. Un pont, un souvenir, un vaisseau façonné non pas à partir de poussière, mais d'essence vivante. Son histoire n'était pas seulement le début de notre histoire, c'était l'écho d'une divinité cherchant à survivre dans un monde brisé. Et c'est peut-être pour cela que son héritage est si important. Car en Ève, nous percevons notre propre complexité, notre beauté, nos défauts, notre désir d'Éden et notre espoir de retour. Elle, n'était pas seulement la première femme, elle était le premier mystère, et peut-être le dernier morceau de paradis à avoir jamais foulé la terre. Si cette révélation a éveillé quelque chose en vous, ne la laissez pas s'estomper. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Chaque regard, chaque voix nous aide à redécouvrir ce qui a été perdu, et ce qui reste à découvrir.